Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bonsoir à tous les élèves de 6e. Alors, rappel numéro 1. Vous savez que je fais toujours petit rappel, puis exercice. Donc, rappel numéro 1. On va déjà parler, avant de parler de périmètre et d'aire, on va déjà parler des grandeurs et des unités. D'accord ? Grandeur et unité. Très important de maîtriser ça avant de parler de périmètre et d'aire. Alors, est-ce que tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord que chaque grandeur est associée à plusieurs unités? Par exemple, le poids peut se mesurer en kilos, mais également en grammes, en milligrammes, en centigrammes. D'accord? Chaque grandeur a sa propre unité, échelle d'unité. Ok? Les longueurs, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse, les longueurs, on les mesure en quoi? N'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Les longueurs, on les mesure en quoi? En mètres, Neila me dit seulement en mètres? Il n'y a pas que des mètres. Il y a aussi des centimètres. Il y a quoi d'autre? Dans la famille, les kilomètres. Alors venons essayer de les ranger dans l'ordre. Donc, on va commencer par kilomètres, d'accord? Donc, kilomètres. Ensuite, on a quoi? Dans l'ordre, hectomètre, hectomètre, puis décamètre, exactement, décamètre, puis le fameux mètre que tout le monde connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après le mètre? Le décimètre, décimètre, à ne pas confondre avec décamètre, puis centimètre, et enfin millimètre. Ok? Ça, c'est l'unité de mesure bien connue pour mesurer une longueur. D'accord? Alors après, je pourrais vous parler de durée avec les millionièmes, les siècles, les années, les mois, les semaines, mais on n'est pas dans un cours exclusivement réservé aux grandeurs et unités. Moi, aujourd'hui, je voulais surtout m'assurer que au niveau des longueurs, vous étiez à jour. Ok? Ça, c'était mon petit rappel numéro 1 d'échauffement. Bien. Rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Les périmètres. Qu'est-ce que c'est qu'un périmètre? Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'activer son micro pour m'expliquer avec ces mots ce que c'est qu'un périmètre? Et je vais même mettre un S parce qu'il y en aura plusieurs. Alors, les jumelles veulent activer le micro, on y va? Bonjour. Ça va les filles? Oui. Ouais. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un périmètre? Un périmètre, c'est toute la longueur de tous les côtés. J'entends pas bien. C'est toutes les longueurs c'est toute la longueur de tous les côtés. Enfin, la Toute longueur. la longueur de tous les côtés. Ouais, c'est pas mal. On va essayer de le dire un peu plus joliment, mais l'idée est là. C'est un peu Alors, comme c'est la longueur du contour d'une figure. D'accord? C'est ça. Donc, le périmètre, c'est la longueur de tout le contour. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Oui. Bien. Les filles, quels sont les périmètres à connaître en 6e? Le périmètre du triangle, le périmètre du carré, le périmètre du rectangle, le périmètre du losange, le périmètre du cercle. Non. Ouais, si, il y a le cercle aussi. Et du disque. Alors non, disque et cercle au niveau du périmètre, c'est la même chose. Puisque cercle, c'est comme ça, et disque, c'est ça. Mais au final, le périmètre, c'est le même. Oui. Ok? Donc, bon, ok, super les filles. Merci beaucoup. Je reprends la main. Donc effectivement, les 3 périmètres à connaître par cœur, c'est carré, rectangle et cercle. Pourquoi je ne parle pas de losange, de triangle? Parce qu'en fait, il suffit juste d'additionner après. Mais il y en a 3 où il y a des formules. Il y a le carré. Alors, c'est quoi le périmètre d'un carré?
y a une petite faute là, dans ce que je vois. Côté fois côté, c'est pas vrai ça. Attention, vous confondez, je crois, périmètre avec R. Maëva me dit côté plus côté. Je ne suis pas d'accord. Par contre, Nathan, ça c'est bien. Nathan, excuse-moi, je sais pas. Ça c'est bien. Chloé, c'est bien aussi. Mais attention, c'est mieux. Au lieu d'écrire côté plus côté plus côté plus côté, il y en a combien? Il y en a 4 des côtés. Eh bien, on fait 4 fois le côté. Donc, le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté. Le périmètre d'un rectangle maintenant. Comment c'est un rectangle? Un rectangle, c'est comme ça. Là, on a la longueur, qu'on va appeler grand L. Et là, on a la largeur, qu'on va appeler petit l. Alors, c'est quoi le périmètre du rectangle? Attention, Maëva, tu me reparles d'air. Moi, je parle de périmètre. Donc, on a petit l plus grand L fois 2. Attention aux parenthèses. Selma, c'est bien. Donc, regardez, on part de là. Là, on a grand L plus petit l, plus grand L plus petit l. Ça veut dire qu'en tout, il y a 2 grands L, 2 petits L. Et bien, du coup, ça fait quoi? Ça fait 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. N'oubliez pas les parenthèses, c'est très important. Et j'aimerais qu'on fasse également le périmètre d'un cercle. Périmètre d'un cercle. Est-ce que vous connaissez la formule? Ah, là, il y a déjà un peu moins. Alors, les jumelles qui me disent ou l'inverse, bien sûr, ou l'inverse. Vous pouvez mettre petit l plus grand L au lieu de grand L plus petit l, ça n'a pas d'importance. Qui connaît le périmètre du cercle? Ah, j'ai moins de monde là. Alors, le cercle, déjà, j'ai besoin de quoi pour avoir son périmètre? Ceux qui ne l'ont pas appris, je vous l'apprends. Donc, j'ai besoin de son rayon. D'accord? Donc, le rayon d'un cercle, tout le monde sait ce que c'est. Vous avez le centre et le rayon est là. OK? Eh bien, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon R. 2 fois pi fois R. Alors, Youssef qui me dit diamètre fois pi, c'est bien aussi. Parce que 2 fois R, c'est le diamètre. OK? Mais moi, je préfère apprendre 2 fois pi fois R. Très bien. Maintenant qu'on a fait ce rappel numéro 1 et ce rappel numéro 2, on va pouvoir... Est-ce qu'on va pouvoir... Non, on va continuer et je vais vous faire un petit rappel sur... Comme ça, j'aurai fait tous mes rappels et ensuite, on va pouvoir faire des exercices ensemble. Rappel numéro 3. Rappel numéro 3. Cette fois-ci, on va parler d'unité d'air. Alors, quand on calcule une aire, on la calcule en quelle mesure? Quand on calcule une aire, on la calcule en quoi? Alors, Jacques qui me dit c'est quoi pi? Pi, c'est un nombre très connu qui vaut environ, quelqu'un peut me dire environ combien pi? Pi, il se trouve dans ta calculatrice, hein. Il vaut environ 3,14. Évidemment, il est beaucoup plus long que ça, c'est pour ça que je dis environ. Et il est sur ta calculatrice. Donc, dès que tu veux faire le périmètre d'un cercle, tu as juste à taper pi sur la calculatrice. Ok, alors je voyais des réponses à ma question d'avant au niveau des aires. Donc les aires se calculent en mètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés. Donc c'est exactement le même ordre, d'accord, que les grandeurs, enfin les unités de longueur, sauf que la différence avec les carrés, c'est qu'il y a 2 colonnes. Regardez, je vous montre. Là, on va commencer pareil, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre au carré. Et la différence, comme il y a des carrés, c'est qu'on met 2 colonnes par colonne. Est-ce qu'aujourd'hui, on va apprendre pour R et périmètre d'un parallélogramme? En sixième, on ne fait pas tellement l'air et le périmètre d'un parallélogramme, Chloé. Alors, mètre, on en est là, d'accord? On regarde ce tableau. Si je vous demande, je veux être sûr que vous savez
vous servir de ce tableau avec les unités d'air. Si je vous dis par exemple 347 mètres carrés, 347 mètres carrés, et que je vous demande de me donner 347 mètres carrés en hectomètres carrés. Est-ce que vous savez faire? Hectomètres carrés. Et ensuite, vous me les donnerez en millimètres carrés. Allez, je vous montre. Regardez bien. On a 347 mètres carrés. Regardez bien ce que vous devez faire. Vous allez dans la colonne des mètres carrés. Il faut que le 7 atterrisse à la fin du mètre carré. Donc, regardez. 347 mètres carrés, vous mettez le 7 ici. Et du coup, le 4 et le 3. 347. Et ça doit finir vraiment là. OK? Maintenant, moi, je voulais demander en hectomètres. Ils sont où les hectomètres carrés? Ils sont là. Donc, vous rajoutez autant de zéros que nécessaire jusqu'à ce que vous arriviez dans la colonne hectomètre carré. Elle est là, la colonne hectomètre carré. Donc, ça fait quoi? Ça fait 0,0347 hectomètres carrés. Ceux qui n'avaient pas bon, vous avez compris ou pas? Donnez-moi le résultat pour les millimètres carrés maintenant. On recommence pareil. Je me mets en dessous, on met 347 mètres carrés. Et là, moi, je vous ai demandé en millimètres carrés. Ils sont là, les millimètres carrés. Donc là, vous allez continuer les zéros, mais cette fois-ci vers la droite, jusqu'à ce que vous atteigniez et que vous complétiez. Attention, c'est important. On complète la colonne des millimètres carrés. Donc, jusqu'au bout des millimètres carrés. Donc, j'ai combien de zéros à rajouter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait donc 347 millions. 347. 1, 2, 3, 4, 5, 6 millimètres carrés. OK? Bien. Dernier petit rappel et après, on passe aux choses sérieuses, les exercices. Dernier petit rappel, vous êtes venus pour faire des périmètres et des aires. Donc, les aires. Qu'est-ce que c'est qu'une aire? Qu'est-ce que c'est qu'une aire? Oui, Tamara, on a enlevé la virgule, bien sûr. C'est la surface, tout à fait, Néla. C'est la surface, c'est comme si on coloriait à l'intérieur. Ok, vous avez déjà entendu dire, oh là là, c'est un appartement de 200 mètres carrés. D'accord? Il est beau l'appartement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la surface de l'appartement. Ok? Bon, alors regardez, qu'est-ce qu'on a à savoir? Rappel numéro 4. Vous avez à connaître, comme tout à l'heure, l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle, l'aire d'un cercle, on peut même appeler ça un disque, d'accord? Et je vais rajouter en plus l'aire d'un triangle, d'accord? Donc, l'aire du carré, l'aire du rectangle, l'aire du cercle et on rajoutera l'aire du triangle. Alors, carré, vous me l'avez tous dit tout à l'heure. Salut Fadi. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça va? Alors, est-ce que tu peux me donner l'aire d'un carré, s'il te plaît? L'aire du carré, c'est côté fois côté. Côté fois côté. L'aire d'un rectangle. Longueur fois largeur. Longueur fois largeur. L'aire d'un cercle. C'est pi fois r au carré. Pi fois r au carré. Ou, pour ceux qui manipulent pas encore bien, pi fois r ou pi fois r au carré. OK? Et enfin, triangle. Tu connais l'aire d'un triangle? Oui. Vas-y. La base fois la hauteur. Divisé par 2. Ah, j'ai eu peur. Base fois hauteur divisé par 2. Je vous fais un petit dessin pour vous montrer. Hop, on a un triangle.
base, c'est ça. Hauteur, c'est ça. Divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Bien. Tout le monde va bien? Bon, on va pouvoir passer aux exercices. Alors, il y avait 7 exercices à faire, mais ils ne sont pas méchants, vous inquiétez pas. Il nous reste quoi? Il nous reste 20-25 minutes. On est au top. Alors, on y va. Exercice 1, 1 minute. 1 minute chrono pour le faire. Alors, qui a envie de passer avec moi à l'oral? Maëva, comment ça va? Ça va. Ça va? Alors, l'exercice 1, je le lis et tu m'aides à le faire. Calculer l'aire et le périmètre d'un carré de 4,5 cm de côté. Donc, on a un carré, exercice 1, de côté 4,5 cm. 4,5 cm. Du coup, on te demande le périmètre et l'aire. Je t'écoute. Le périmètre, c'est 18. Comment tu as fait? J'ai fait 4,5 fois 4. Et ça t'a fait 18. 18 quoi? 18 pommes, 18 poires, 18 quoi? 18 cm. Voilà, on n'oublie pas les unités. Hein. Alors, je ne sais pas si la semaine dernière, j'ai eu le temps de vous dire ma petite phrase. Il y a une phrase que j'adore, d'accord? Je l'utilise tout le temps, mais je ne suis pas sûre d'en avoir parlé avec vous la semaine dernière. Ma phrase à moi, c'est « On est fiers, on encadre ». Alors, Maëlle la connaît déjà, Neila aussi. Donc, ces élèves qui peut-être ont assisté à un autre cours que celui des 6e. Donc, ma petite phrase à moi, vous allez voir, même sur Insta, sur les réseaux, j'en parle tout le temps. C'est « On est fiers, on encadre ». À chaque fois que vous arrivez à un résultat, on est fiers et on encadre. OK, comme ça, votre examinateur, votre prof, votre instit, quand il voit le résultat, directement, il retrouve le résultat en 2 secondes. Il n'a pas besoin de le chercher. C'est clair ou pas, Maëva? Oui. Ouais. Allez, tu me fais l'air aussi, s'il te plaît. L'air, c'est 20,25. Comment tu as fait? J'ai fait côté fois côté. Donc 4,5 fois 4,5. Et tu as trouvé 25. C'est ça? Oui. 20,25 pommes? Centimètres. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah non, centimètres carrés. Attention, les aires sont en centimètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés. Mais il ne faut pas oublier le petit carré, d'accord? Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers. On encadre. On encadre. Merci beaucoup, Maëva. Tout le monde passe à l'exercice 2, 1 minute chrono, c'est parti. Allez, on y va. On a Naïm qui voulait passer à l'oral, c'est parti. Naïm, je lis l'énoncé, t'es là? Oui, Comment ça va, Naïm? bien. Bien. Alors, calculez l'aire et le périmètre d'un rectangle de 8,7 cm de longueur et 4,2 cm de largeur. On va se faire un petit dessin. Donc, exercice 2, on a un rectangle de 8,7 cm de longueur et combien de largeur? 4,2. 4,2. Comment tu as fait le périmètre? Ah, bah j'ai déjà fait l'air, mais alors, On va faire les deux, t'inquiète pas. pour l'air, j'ai fait 8,7 fois 4,2. Et tu as trouvé combien? J'ai trouvé 36,54. 36,54? Oui, C'est marrant, vous avez tous trouvé des trucs différents sur le chat. 36,54 quoi? centimètres. Aïe! T'es sûr que c'est des centimètres? Naïm, on a dit que les aires, c'était toujours en quoi? Centimètres carrés. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Attention de ne pas m'oublier, le centimètre carré, la prochaine fois, c'est un gage. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Naïm? On est fiers et on encadre. Et on encadre. Oui. Alors, j'ai 2 secondes, Naïm. J'ai Chloé qui me dit, il vient d'où le 4,2? Chloé, tu as imprimé ton sujet? C'est l'exercice 2. Périmètre d'un rectangle de 8,7 cm de longueur et 4,2 cm de largeur. C'était l'énoncé. Alors, toujours Naïm, le périmètre maintenant.
le périmètre, eh ben, Ouais. on fait 8,7 fois 2 Ouais. plus 4,2 fois 2. Voilà. Ou alors, tu peux faire directement 2 fois 8,7 plus 4,2. Ça marche aussi, hein. Oui. L'avantage, c'est que du coup, tu fais x2 pour les deux d'un coup. Et ça nous donne combien, ça? Le résultat, c'est 25,8. Pomme? Centimètres. Bravo. 25,8 centimètres. Et on est fiers, On est donc. fiers et on encadre. Bravo. Merci beaucoup, Naïm. Très bien. Exercice 3. Une petite minute pour le chercher. Donc là, j'ai fait un dessin. On a un rectangle A, B, C, D. On nous dit que AB fait 8,3 et BC fait 13,5. Première question, on vous demande de déterminer l'aire. Je vous écoute, les filles. Alors l'air, 112. L'aire de ABCD, hein, le gros rectangle. Ça fait quoi? 112,05 centimètres carrés. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez trouvé ça? on a fait 8,3 fois 13,5. Et on a fois 13,5. Et vous avez trouvé, redites-moi, 112,05. 112,05 Centimètres carrés. Centimètres carrés, oui. centimètres carrés. Et on n'oublie pas, On est fiers et on encadre. on est fiers et on encadre. Oui. Très bien. On passe au périmètre. Le périmètre de ABCD, c'est quoi? 43,6. Dites-moi le calcul d'abord. Alors, on a fait 8,3 plus fois 2. 8,3 fois 2 et 13,5 fois 2. Ensuite, on a calculé les deux résultats. Bah, oui. Voilà, 2 fois 8,3 plus 13,5, ça marche aussi. Et ça vous donne 43,6? Oui. 43,6 poires? Non, centimètres. Centimètres, hein. Et on n'oublie pas, On est fiers et on encadre. on est fiers et on encadre. Et le petit dernier, là, vous m'avez dit que vous n'avez pas compris. Oui. Alors, regardez votre dessin. À mon avis, la clé du succès en géométrie, c'est d'avoir un dessin devant les yeux. Là, le dessin, si je le regarde, on veut l'aire du triangle ABC. Vous le voyez ou pas? Oui, Donc, oui. le triangle ABC, qui est au tableau, c'est un triangle rectangle. Vous voyez l'angle droit là? Parce que il y a un angle droit. OK? Du coup, il me faut base fois hauteur divisé par 2. Par 2. En fait, je crois qu'on a oublié de diviser par 2. Ah, si, Donc, c'est de diviser. base, on peut dire que ça, c'est la base. Oui. La hauteur, c'est ça. Oui. Mais si vous voulez, vous pouvez dire que c'est ça la base et ça la hauteur. Ça marche aussi de toute façon. Oui. Donc, ça fait base, on va dire 13,5 fois hauteur 8,3. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? De diviser par 2. Ça, c'est la clé du succès. On obtient quoi du coup? 56. Mais non. Si, 56,025. Ah bon? C'est bon? On ne se dispute pas? Non. 56,025 quoi? Centimètres carrés. Carré. Il n'y a pas des pommes de terre. Et on est fiers, donc On encadre. on encadre. Merci beaucoup. Merci. C'est clair les filles? Oui. Super. Allez, on passe tous à l'exercice 4. On se dépêche. Alors, on y va pour Mohamed. Mohamed, ça va? Oui. Ouais? Oui. Alors, on y va pour l'exercice 4. Je le lis et ensuite tu m'aides à le faire avec moi. Calculer l'aire et le périmètre d'un triangle rectangle dont les côtés mesurent 2,3, 3,4 et 4,5 cm. Attends, déjà, il y a le mot triangle rectangle. Donc, on trace un triangle rectangle. T'es d'accord ou pas? Oui. On va l'appeler ABC. Allez. Alors, recommence. Dis-moi par exemple, AC, tu veux lui donner quoi? 2,3, 3,4 ou 4,5? 2,3. Par exemple. Ensuite, AB. 3,4. Et pourquoi pas 4,5?
Parce que la diagonale, c'est plus grande que la longueur. Très bien. Comment elle s'appelle cette diagonale? Elle a un nom dans un triangle La rectangle. Tu le base, sais ou pas? L'hypoténuse, ça te parle? non. Non? Alors je te le dis, tu le sauras l'année prochaine. La plus grande longueur dans un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. D'accord? Donc Oui. effectivement, la grande longueur, c'est 4,5 cm et là 3,4. Alors maintenant qu'on a placé les trois longueurs, c'est facile de faire l'air. Ça fait quoi? Ça fait Mohamed, 9,5 cm². comment tu as fait? J'ai fait 4,5 plus 2,3. Aïe. 4,5 plus 2,3. Non, j'ai fait 4,5 fois 2,3. Alors, c'est déjà mieux, mais c'est pas ça non plus. Regarde bien. Regarde bien. L'angle droit, il est là. D'accord? Donc, dans le triangle rectangle, quand tu veux faire base fois hauteur, l'hypoténuse qui est là, la grande longueur, elle sert à rien. Tu comprends pas? Comme là, dans l'exercice 4, on te demande on te demande l'aire et le périmètre. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Donc, on va commencer par le périmètre. Le périmètre, c'est la somme des trois. Tu es d'accord ou pas? Oui. Donc ça, on fait ça, plus ça, plus ça. À mon avis, c'est ça que tu as voulu me dire d'abord. Oui. Alors, vas-y, ça m'a donné quoi, ça? 10,2 cm. 10,2 cm. Et ça, c'est le périmètre. Je n'avais pas vu qui te le demandait. On est fiers, donc? On encadre. J'ai entendu maman te souffler derrière. Alors, l'aire de ABC maintenant. Pour faire l'aire, on fait la formule avec base fois hauteur divisé par 2. Ici, c'est quoi la base, Mohamed? Ici, c'est... Regarde bien. Parmi les trois, elle est où la base? La base, moi, j'aime bien dire que c'est celle qui est au sol. C'est laquelle? 3,4 cm. Tout à fait. Parce que c'est celle qui est au sol un peu, tu vois. Donc ça, c'est la base. La hauteur, c'est laquelle? La hauteur, c'est 2,3. 2,3. Et on divise ça par 2. Donc ça fait 3,91 cm². Allez, un petit dernier parce que il me reste 3 minutes. Ça va, Néla? Oui. Ouais. Alors, exercice 5. On y va. Calculer l'aire d'un disque. Donc disque, c'est un cercle, mais c'est l'intérieur d'un cercle. De 9 cm de rayon. Donc, on a un disque et son rayon fait 9 cm. C'est quoi l'aire? L'air, ça va faire pi fois R fois R. Exactement. Pi fois R. Donc, pi fois 9 fois 9. Le pi se trouve sur la calculatrice. OK? Donc, vous le retrouvez, il est quelque part sur votre calculatrice. Et du coup, on a trouvé combien? Il faut arrondir le résultat au centième. Centième, ça fait 2 chiffres après la virgule. Je t'écoute, Néla. Ça fait 254,46 environ. 254,46. Je vais vérifier juste pour être sûr. 2 secondes. 9 fois 9. J'ai du mal. 9 fois 9 fois pi. Je me mets avec vous. 9 fois 9 fois pi. Et ça me donne 254, tu m'as dit quoi? Neila? 7. 47, parce qu'il y a un 9 après le 6. Attention, on arrondit bien. Donc 47 et pas 46. Et on se met en quoi? En Centimètres carrés. Carré. Très bien. On est cher ou pas? Oui. Alors? Pierre, on encadre. On encadre, Neila, merci. On continue avec Neila et le périmètre maintenant d'un cercle, mais cette fois-ci de rayon 4,1 cm. Et attention, on te demande d'arrondir au dixième le plus proche, donc un chiffre après la virgule. Là, on a un cercle de rayon 4,1 cm. Je t'écoute. Ça fait 2 fois pi fois 4,1.
Ouais, et ça donne quoi du coup, si on tape ça à la calculatrice? 25,76. Oui, sauf que là, on te demande au dixième. Donc du coup, 8. 7 ou 8? 8. Bravo, parce qu'il y a un 6 après. D'accord? On refera un cours si vous voulez sur les arrondis, parce que là, je n'ai pas le temps de détailler. Ceux qui ont un peu de mal avec la façon dont on arrondit. Mais surtout, moi, ce que j'attends de toi, c'est de ne pas oublier qu'on est fiers, donc On encadre. on encadre. Merci Neila. Allez, bonne soirée à tous.